On va lire dans Matthieu chapitre 25 au verset 31. C'est un verset qui est très important et qui nous fait comprendre que quand on parle de gagner, d'illuminer, ce n'est pas seulement l'évangélisation, ce n'est pas seulement les choses qu'on a l'habitude de considérer. Vous allez voir, on va d'abord lire le verset. Vous allez comprendre que aimer et servir Dieu, c'est aussi prendre soin des personnes défavorisées. Ce n'est pas seulement évangéliser, c'est pas seulement, voilà, non, tout ce qu'on a l'habitude de faire là. Mais c'est pour beaucoup prendre soin des personnes défavorisées. Prendre soin. On va lire Matthieu chapitre 25 au verset 31. C'est un peu long, mais je pense que ça vaut le coup. Le verset nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Écoutez très bien, à partir d'ici. « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est à moi que vous les avez faites. Waouh, waouh, waouh. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas visité. Ils répondront au Seigneur, quand avons-nous vu, ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Waouh, waouh. Les amis, je ne sais pas si vous comprenez ce passage. Dans ce passage, le Seigneur est en train de nous faire comprendre l'importance de tout ce qui concerne le ministère au prochain qui est dans le besoin de toutes les manières possibles. Ça peut être des personnes qui sont voilà, dans la famine, les enfants qui souffrent de famine dans le monde. Quand on dit dans le monde, ça a l'air lointain. Parfois, c'est même à côté de toi. Ça peut être des personnes qui sont dans la maladie, voilà, les prisonniers, les personnes défavorisées, parce que c'est pour les personnes défavorisées qu'on prie ce soir. Et ces personnes sont tellement importantes pour le Seigneur qu'il s'identifie à elles. Parce qu'il nous dit ici que toutes les fois où nous ne prenons pas soin de ces personnes, c'est de Dieu que nous ne sommes pas en train de prendre soin. Et toutes les fois où nous accordons un peu d'attention à ces personnes, les amis, ça veut dire que c'est à Dieu que nous sommes en train de le faire. C'est tellement important, les amis. C'est pourquoi j'ai eu vraiment à cœur que nous puissions prier pour que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous. Parce que parmi vous qui êtes connectés dans ces lives, il y a des libérateurs et des libératrices. Parce que l'un des aspects du ministère, quand on parle de servir Dieu, il y a aussi cette dimension de se laisser utiliser par le Seigneur dans l'ethnos qu'il te destine. Un ethnos, c'est quoi? C'est une catégorie de personnes, on va dire, qui est unie par un même défi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc chacun de nous a son ethnos. Mais il y a des personnes que Dieu appelle de manière encore plus spécifique à s'occuper d'un ethnos en particulier, une catégorie de personnes. Comment est-ce que tu fais pour discerner, par exemple, que Dieu t'appelle pour un ethnos en particulier? Il y a des femmes ou des hommes également. Quand tu entends parler des enfants qui meurent de faim dans le monde, ça te rend malade, ça te rend fou, ça te rend folle, ça te donne des insomnies. Ça montre que Dieu t'appelle à résoudre, à faire quelque chose pour cette catégorie de personnes. J'ai connu une sœur en Christ, elle, c'était les prostituées. À chaque fois qu'elle entendait parler de prostitution, elle était dans une colère noire en fait.
Elle en pleurait. Elle allait, quand on parlait d'évangélisation, les gens allaient évangéliser dans les marchés partout. Non, non, elle n'évangélisait que les prostituées. Parce qu'elle avait le fardeau des prostituées dans son cœur. Il y a des personnes, c'est des prisonniers. C'est-à-dire que quand ils pensent aux gens qui sont en prison, non seulement ils ont commis des délits, parfois ils ont commis des meurtres, mais en plus, ils sont en route vers l'enfer. C'est-à-dire que quand ils pensent à ces prisonniers-là, ça le rend malade. Quelqu'un comme Yanis Gauthier, il passe beaucoup de temps dans les prisons. Il passe vraiment beaucoup de temps dans les prisons pour apporter la parole aux prisonniers. Voilà, pour apporter le réconfort. Parce que non seulement il est passé par là, mais en plus, c'est son battement de cœur. Voilà, donc là, c'est vraiment son, on va dire ça fait partie de son ethnos. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour dire, mes bien-aimés, que si dans ton cœur, pendant que tu me regardes là, tu sens que tu as un battement de cœur pour une catégorie de femmes. Moi, je connais des sœurs aussi. Elles ont un grand battement de cœur pour les femmes qui sont battues, qui sont maltraitées dans leur foyer. Ça peut être tout et n'importe quoi, les amis, hein, mais simplement, je nous invite à examiner nos cœurs. Et on va aussi demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux là-dessus. Parce que c'est tellement important. Parce que quand Dieu t'appelle à arroser une catégorie de personnes, une catégorie de femmes, d'hommes. Et si tu ne le fais pas, ou bien si tu le fais en retard, pendant que tu perds le temps là, mon frère, ma soeur, ces hommes sont en train de périr. Ces hommes sont en train de souffrir atrocement. Tu es en retard. Pour beaucoup d'entre vous qui me regardez, vous êtes en retard parce que le Seigneur attend de vous. Voilà pourquoi nous allons demander au Seigneur un esprit de révélation, d'ouvrir les yeux. Alors, on va demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux, mais sachez déjà que simplement, quand tu sens que ton cœur bat pour une catégorie de personnes, c'est que fort probablement, c'est ton ethnos. C'est-à-dire que il y a souvent, l'apôtre Ivan a l'habitude, il avait une citation, il disait, ce qui te met en colère révèle le problème que Dieu t'appelle à résoudre. Qu'est-ce qui te met en colère? C'est-à-dire que quand tu penses à ça, non, tu te sens bouillonner à l'intérieur de toi. Partagez le live, hein, c'est des choses quand même assez importantes. Voilà, donc on va demander au Seigneur, Saint-Esprit, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux ce soir, pas demain, not tomorrow. Ouvre-moi les yeux ce soir, afin que je puisse vraiment être clarifié, être éclairé plutôt sur la catégorie de personnes que je dois arroser, la catégorie de personnes vers laquelle tu m'appelles. Oh, et parce que quand le Seigneur va te montrer, c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont mis sur pied des associations, des orphelinats. Parce que vous savez, toutes ces personnes qui souffrent sur la surface de la terre, Dieu ne va pas descendre lui-même pour résoudre leurs problèmes, mais il se sert de nous. Il se sert de nous. Voilà pourquoi chacun doit identifier son ethnos. Voilà pourquoi chacun doit identifier la catégorie de personnes vers laquelle Dieu l'appelle. Dans le nom de Jésus. Tu vas donc élever la voix ce soir. Tu vas élever la voix et tu vas crier à Dieu, surtout pour toi pour qui ce n'est pas encore clair. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, ouvre mon entendement. Seigneur, révèle-moi. Seigneur, précise-moi les choses. Peut-être que j'ai à peu près une idée de ce que ça peut être, mais je ne suis pas sûre. Si tu n'es pas sûr, tu vas dire au Seigneur, oh, de t'éclairer de manière précise ce soir, de te confirmer les choses ce soir. Élève la voix. Père, nous voyons encore devant toi, Seigneur, parce que ton désir, il est de ta volonté, que toutes ces personnes qui sont en souffrance autour de nous puissent être localisées par ton amour. Et cela passe par nous, cela passe par notre obéissance, cela passe par notre sensibilité au Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Père, oh, nous te supplions, toi, Seigneur, oh, qui a la capacité d'ouvrir les yeux, Père, toi qui as ouvert les yeux de Saul, de Tarse, Père, nous prions que tu nous ouvres les yeux, que tu fasses tomber les écailles de nos yeux, Père, et même si nécessaire, que tu nous fasses sortir de toute forme d'assoupissement qui nous empêche de discerner, de distinguer, Seigneur, ces œuvres magnifiques pour lesquelles tu nous as suscités sur la terre. Je prie particulièrement pour mon frère qui regarde, je prie particulièrement pour ma soeur qui regarde, Père, dans le nom de Jésus. Je sais que parmi ces personnes qui regardent ce live, il y a des libérateurs, il y a des libératrices, Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, accorde-leur la grâce, Seigneur, de discerner. Et je prie parallèlement pour ceux qui ont déjà discerné tous les obstacles qui les empêchent de passer à l'action. Il y a quelqu'un qui me regarde ici. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a clairement dit, oh, quel est ton ethnos. Il t'a dit clairement quelle est la catégorie de personnes vers laquelle il te destine. Mais tu ne t'es pas encore levé. Il y a des choses qui t'en empêchent. Il y a des obstacles qui t'en empêche. Nous nous levons dans le nom de Jésus et nous brisons ces barrières dans le nom de Jésus. Nous renversons ces obstacles dans le nom de Jésus. Oh, par le pouvoir qui nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur tout ce que le diable a mis sur le chemin d'un frère qui est connecté à ce live, sur le chemin d'une soeur qui est connectée à ce live, pour l'empêcher, oh, de se lever, de se lancer, d'y aller. Nous renversons ces barrières, nous brisons ces barrières dans le nom de Jésus et nous prenons autorité sur toute activité démoniaque qui est là, qui a été orchestré pour empêcher
à ce frère, à cette sœur, de travailler pour le Seigneur. Oh Père, lève-toi. Oh, lève-toi au milieu de ces bien-aimés qui ont délaissé leurs activités pour se tenir à la brèche, pour se tenir devant ta face, dans le nom de Jésus. Que tout fardeau, tout joug qui a été déposé dans la vie d'un frère, d'une sœur, pour l'empêcher de commencer à travailler pour le Seigneur. Oh, Seigneur, dans le couloir de sa destinée. Oh, pour la catégorie de personnes que Dieu a pour elle. Seigneur, que toutes ces choses soient dégagées, ces jours soient brisés dans le nom de Jésus, par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit. Père, lève-toi et que tous les ennemis de notre destinée soient dispersés ce soir. Oh, que tous les ennemis de notre destinée soient dispersés. Les esprits d'aveuglement spirituel, les esprits de ténèbres, les esprits de préoccupation, oh exagérée, dans le nom de Jésus, nous vous taillons en pièces et nous vous expulsons des vies, dans le nom de Jésus. Vous fléchissez et vous lâchez la prise. Nous nous tenons dans l'unité de la foi et nous vous commandons de vous en aller dans les lieux arides. Partout où vous êtes levés pour empêcher à ma soeur de commencer ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Partout où vous êtes levés pour empêcher à mon frère de commencer cette belle œuvre qui est censée bénir une multitude. Nous venons contre vous dans le nom de Jésus et nous vous taillons en pièces. Nous vous expulsons vers les lieux arides. Père, lève-toi et que tous nos ennemis, les ennemis de notre destinée soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés. Père, révèle-toi à tes enfants et relâche ta puissance dans nos vies, relâche ta grâce dans nos vies, dans le nom de Jésus. Que tout ce qui s'appelle peur, tout ce qui s'appelle hésitation, tout esprit derrière la peur, tout esprit derrière l'hésitation, nous te lions, nous te ligotons, nous t'enchaînons et nous t'expulsons dans les lieux arides, dans le nom de Jésus. Nous déclarons que la peur cède la place à l'assurance surnaturelle qui vient du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Mon frère va se lever, il va commencer l'œuvre que le Seigneur a pour lui. Ma soeur va se lever, nous allons tous nous lever, Père. Et nous te disons merci. Merci parce que tu nous accordes ta révélation. Tu nous ouvres les yeux ce soir. Merci parce que tu nous accordes également la grâce de passer à l'acte, Seigneur. Reçois toute la gloire, Père. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci. Oh, alléluia. Sur Facebook, n'hésitez pas à partager le live. Et que toutes les personnes qui viennent de se connecter, je vous souhaite la bienvenue sur YouTube également. On va encore lire un verset, les amis. Cette histoire elle est vraiment très sérieuse. Hein. C'est une histoire très sérieuse. Et je précise aussi que vous pouvez quand on parle de... Alors tout le monde n'est pas forcément appelé à ouvrir un orphelinat, à mettre sur pied une structure pour récupérer les prostituées. Tout le monde n'est pas forcément appelé à cela. Mais moi je pense que nous devons déjà, même si Dieu t'appelle à autre chose hein, et que tu es complètement absorbé par cette autre chose-là, tu dois faire attention à... Parce qu'on a vu le Seigneur, il se met à la place, il s'identifie aux personnes malades, aux personnes, les veuves, les orphelins, ce genre de choses. Toutes ces personnes qui sont autour de nous, nous devons faire un effort d'être utilisés par le Seigneur pour les aider en fait. Vous voyez, moi, le Seigneur m'a mis à cœur il y a quelques années d'apporter un montant tous les mois à l'UNICEF, par exemple. Parce que l'UNICEF, ils sont en charge d'éradiquer, du moins la mission qu'ils se donnent, c'est d'éradiquer tout ce qui est maladie, pauvreté, manque d'éducation, inégalité de sexe, et j'en passe. Le Seigneur m'a clairement parlé, j'ai même reçu le montant que je devais donner depuis 2 ans, 2-3 ans à peu près. Donc c'est ma façon de contribuer parce que je ne peux pas être partout. Je peux vraiment pas, tout le monde ne peut pas être partout. Vous voyez, tout le monde ne va pas créer un orphelinat, tout le monde ne va pas créer une association comme l'UNICEF par exemple, une institution comme l'UNICEF, mais au moins nous pouvons contribuer financièrement. Donc il ne faut pas hésiter. Alors,